Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une trip reaction en mode boys group. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 31 mai. Déjà la fin du mois de mai. On débute demain avec le 1er juin. Espérons qu'il y aura un meilleur temps parce qu'il y en a marre de ces pluies. Même s'il fait doux, il fait que pleuvoir, 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 pleuvoir. Il y en a marre, ras les paquerettes. Mais bon, dans l'ensemble, mon mood du jour, on va dire que ça va. Ça peut être mieux. La fatigue est là. J'ai mes yeux qui sont explosés, mais dans l'ensemble on va dire que je suis dans un semi-bon mood. J'espère que le vôtre est mieux que le mien. Je vous souhaite déjà un bon week-end au préalable. Moi je travaille ce week-end et j'ai vraiment pas envie, mais bon, c'est la vie. J'ouvre le bal avec cette trip reaction, le retour du boys group coréen 80s. Pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne depuis un peu plus de 3 ans et demi presque maintenant, 80s est mon groupe phare dans tous les boys groups que je kiffe. 80s ils sont numéro 1 dans mon cœur, surtout notre cher Captain Onjong. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça, ça ne se contrôle pas. Vous le savez, ils sont revenus aujourd'hui avec leur 10e mini-album. Il faudrait que je m'achète les précédents, mais quand vous devenez mère, vous dépensez plus pour votre enfant que pour vous. Je pensais que c'était stéréotypé, non, c'est vrai. Qui s'intitule Golden Hour partie 1. Oui, on ouvre un tout nouveau chapitre et également le MV illustré qui se prénomme Work, qui illustre le titre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Avec la fatigue, je sens que cette vidéo va ressembler à rien et que je vais mélanger mes mots. Je n'ai pas vu tous les vidéos teasers parce que j'avais pas envie de me spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'ils ont filmé ça à Los Angeles. Ils ont profité de filmer cet MV quand ils ont performé magnifiquement, plus que bien, à Coachella. Et le teaser que j'ai vu, on voyait, en fait, il me semble, c'était Jungkook qui était dans la terre, dans le désert, et qui jouait à un moment donné dans l'instrument. Et t'as tous les autres qui le regardaient. Est-ce que c'est en mode cow-boy, chercheur de pépites d'or? Je sais pas, mais je sens qu'on va avoir un titre hyper dynamique, un titre hyper rafraîchissant, très estival. Hein, en tout cas, je l'espère et j'ai très hâte de voir ça. Allez, c'est parti. Let's go! Oh. Wow, l'effet spéciaux est trop bien fait. Oh, Mingi, Mingi, Mingi. Mais en mode Willy Wonka ou quoi? Oh. Son style est trop canon. Oh, il y a un œuf d'or. Oh, cool, on voit un peu plus Hyosung.
Donc il fout en fait dans le pépette de notre cher oiseau de l'essence. Ah, enfin on voit Jungkook. Il est plus enterré. Avec ses liasses, ses boules d'or. Ah, un petit clin d'œil à Spicy. Game over. Ça doit être trop bien ces voitures. Waouh, le budget qu'ils ont encore mis. C'est le Saint Graal, je suppose que cet œuf. Mais on voit vraiment qu'il y a une référence à des précédents MV, tu vois. L'histoire continue quoi. C'est en mode Godzilla mais billets d'argent quoi, c'est ça? Oh, ça se termine bizarrement. Alors, on a un style très énergique, encore une fois de la part d'ATEEZ, une ambiance, voilà, qui savent faire comme à leur habitude. J'aime beaucoup ce rythme qui est assez groovy. On a un titre avec un message comme s'il voulait dire d'avancer sans s'arrêter et de tout faire pour atteindre particulièrement ses rêves. Les rêves qu'on veut réaliser depuis longtemps. J'aime beaucoup le fait que ça a été tourné à Los Angeles parce que ça fait encore beaucoup plus, comment dire, un peu décalé, beaucoup plus vivant, et j'aime beaucoup le fait qu'on a une image très colorée et nouvelle, tout simplement pour ATEEZ. C'est un peu moins son que leur précédent trio de chapitres. Je trouve qu'on a des petits points clés, je veux dire des petites sortes de flashbacks ou de références de leur précédent MV, comme A Crazy From avec les piments, où il y a également Hala Hala avec ses chapeaux, etc. et encore bien d'autres. On voit en fait tous les membres qui travaillent particulièrement leurs expressions faciales, leur attitude pour donner vraiment ce clip vidéo qui est encore une fois unique. On est encore sur quelque chose d'autre de la part d'ATEEZ, c'est assez excentrique également. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on a diverses scènes proposées qui sont inattendues, notamment avec ces images en écran vert, peut-être aussi cette intelligence artificielle, ou alors avec ces poules un petit peu en mode robotique, où il y avait également cette autruche. Également, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve aussi Jungkook jouant cet instrument. Il est enfoui dans le sol, tu vois Yuno qui cuisine des hamburgers, qui est rempli d'hamburgers, tu vois même Jungkook à un moment donné de nouveau dans cette sorte de diner qui les empile et il essaye de faire une tour, il espère que ça va pas tomber. Ou encore on voit Songhwa qui conduit, comme je vous l'ai dit, cette autruche qui est quand même bien faite, bien réalisée. En plus la chorégraphie qui est basée vraiment sur ce côté, je trouve, hip-hop, et toutes ces paroles aussi qui sont en espagnol, je trouve ça hyper intéressant. Tu voyais même aussi des personnes qu'on pourrait croire qui sont d'origine espagnole, même au niveau habits vestimentaires, qui attirent vraiment particulièrement cette attention. Pour une fois, on montre vraiment les multiples talents d'ATEEZ, mais également différents, comment dire, différentes cultures en une. J'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment ce côté latino, vraiment ce côté espagnol également dans la sonorité de cette chanson. Enfin voilà, on a un très bon retour. C'est vrai que ça change habituellement de ce qu'ils ont fait dans leur précédent opus, mais c'est ça qui est bien avec ATEEZ parce qu'ils se renouvellent. J'aime beaucoup ce côté encore une fois très excentrique, ce côté décalé, cet humour. Yeosang avait un peu plus de paroles. J'aime bien apprécier que Mingi avait un peu moins les parties rap et que Hanjung en avait un peu plus, même si c'est pas une grande différence. C'est vrai qu'au niveau du clip, j'étais tellement happée par l'histoire racontée que j'ai pas l'impression que Jungkook chante beaucoup cette fois-ci. J'ai l'impression que c'est un peu plus homogène, un peu plus éparpillé, mais en même temps j'ai l'impression que non. Enfin je sais pas. En tout cas l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est
constitué de 6 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, c'est très basique comme tous les albums de 80s. Là on a un fond bleu d'eau comme ça, on voit un symbole qui va sûrement faire une sorte de puzzle avec les autres symboles de leur deuxième et troisième chapitre courant de cette année, voire peut-être début de l'année prochaine. Je ne sais pas s'ils vont sortir les 2 autres chapitres de cette nouvelle trilogie cette année, c'est fort probable, peut-être premier, deuxième, troisième trimestre, même si là on a dépassé le premier trimestre, enfin presque. Soit, et la couleur or, ce qui est logique comme le nom de l'album se nomme Golden, donc voilà, c'est assez cohérent. Donc voilà, on va dire que j'ai quand même un petit coup de cœur, mais pas immédiat. À voir, à écouter aussi les autres titres de leur album et écouter celui-ci plusieurs fois pour plus apprécier. Maintenant je vais réagir tout simplement au retour du boss groupe coréen Ace, qui nous revient avec un spécial single qui se prénomme Supernatural, mais également leur MV qui l'accompagne. Allez, c'est parti, let's go. J'étais largué une bombe dans ton cœur. Faut savoir que les Ace ont tous effectué leur service militaire et ça va faire un peu plus de 3 ans qu'ils n'étaient plus revenus avec quelque chose, tu vois, même s'il y avait un single par-ci par-là, mais vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup la chanson. Mais on a plus une performance vidéo qu'un MV officiel, je trouve. J'aime le fait qu'on est dans une sorte de studio, comme si c'était un groupe qui débutait et qui s'entraînait dans un endroit, une sorte de repère, tu vois. Une ancienne salle. J'aime beaucoup le fait que c'est très décontracté avec un jeans, un haut blanc, un peu de rouge, mais vraiment très superflu. Non, c'est sympa. Superflu, très minime, pardon. Là c'est sympa comment la caméra prend. Non, la chanson elle est hyper chouette. On a vraiment une chanson très pop qui est hyper rafraîchissante et j'aime beaucoup le fait qu'on entend vraiment cette batterie et surtout cette basse qui est mise en avant qui est hyper appréciable aux oreilles. Ok, là c'est hyper décontracté avec leur survêt Adidas, placement de produit je suppose, hein, pour pas changer. Alors j'aime beaucoup cette chanson qui est hyper addictive, je trouve. On a une chanson assez pop, assez rafraîchissante. J'aime beaucoup cette atmosphère, surtout les paroles qui veulent dire de comment tomber amoureux ou surtout ces premiers émois, ce coup de foudre, etc. J'aime beaucoup cette guitare qui est beaucoup mise en avant, qui est très attrayante, et puis cette basse qui est très rythmée, qui crée quelque part cette agréable sensation de début d'été qui est très estival. Et puis ce son de sifflet aussi, ce crochet, transmet une sensation un peu mystérieuse de ce titre, je trouve. Comme s'il te volait au-dessus des nuages. C'est très nostalgique.
Maintenant c'est vrai qu'on n'a pas un MV, on a plus une performance vidéo. Et on a quelque chose d'assez appréciable je trouve au niveau performance. J'ai adoré la chorégraphie, j'aime le fait aussi que c'est un endroit très épuré, très basique, très simple, comme une vieille série d'entraînement. J'aime beaucoup leur tenue aussi qui est très simple, très décontracte, vraiment t-shirt blanc, jeans ou alors avec leur survêt Adidas, sur mon placement de produit, n'est-ce pas? Et en plus ils ont récemment célébré leurs 7 ans, donc joyeux anniversaire au groupe, et à mon avis c'était un retour pour partager leur anniversaire de groupe avec leurs fans tout simplement. En tout cas au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 6 titres. Vous avez tout simplement ce titre là en version coréenne, en autre version également, et vous avez des versions instrumentales, acoustiques, R&B, donc voilà, full version. Voilà, je ne sais pas. Et au niveau du visuel de la jaquette, ben vous les voyez tous posés, et on les voit avec leur survêt avec un beau ciel bleu. Et moi ici en fait vous avez le Supernatural qui tourne. Je sais pas si vous allez, si le focus va se faire. Vous voyez, ça fait tac, 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 tac. Bon, c'est, j'attends que le focus se refait. C'est assez sympa, donc voilà, elle est assez basique, mais c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir à travers le MV. Dernier groupe dont je vais réagir, c'est un tout nouveau boys group qui a débuté. Ce groupe se nomme Waterfire, qui nous revient entre guillemets, qui débute avec un tout premier single qui se nomme Possible. Oui, je veux le dire en français, possible, ou c'est possible en anglais, je ne sais pas, mêle ta gueule parce que c'est une catastrophe, mais également leur MV qui l'illustre. Ce groupe, donc ici, comme je vous l'ai dit, est composé donc de 4 membres sous Lin Entertainment. Ils faisaient tous partie du programme de survie Bulls Up, et ils ont fait donc leur début avec leur premier single en date du 30 mai. Allez, c'est parti, let's go. Alors on va être sur quelque chose de plus calme, on dirait. Un groupe de ballade peut-être? Très belle voix. J'aime beaucoup son veston. Le deuxième membre avait une voix assez atypique, mais pas mal. Oh, lui, il me... je sais pas. C'est lui qui m'attire plus sur l'œil. Bah, ils ont tous les 4 une belle texture de voix. À part lui, comme je vous l'ai dit, elle est assez atypique, je trouve. On dirait qu'il parle un peu du nez comme ça. C'est joli, hein, je me moque pas du tout, hein, c'est juste que c'est différent. En tout cas, j'aime beaucoup leur tenue vestimentaire, c'est assez sympa. Ah, j'aime beaucoup sa voix, lui. Tu vois qu'il est hyper à l'aise, il maîtrise. C'est une très belle chanson, j'aime bien. Non, ils sont en couleur.
Moi j'aimerais une high note tous ensemble, tu vois. Tu vois, que ce soit pas sur le même ton, tout en monotone en fait. Ok, bon, je voulais plus, mais c'est pas mal. Ok. Un groupe à suivre, hein. Ils font vraiment de très chouettes trucs là, ils ont fait un chouette truc. J'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle met vraiment en valeur leur voix à tous les quatre. Ils ont vraiment de très belles textures de voix pour chacun. J'aime beaucoup le fait qu'ils montrent vraiment des riches harmonies avec un différent genre. On avait plus l'impression que c'était une sorte de ballade assez lyrique, mais un petit peu, je trouve, vers la fin, un peu plus pop rock. J'aime beaucoup ce dynamisme vers la fin, et puis hop, tous les quatre ensemble, cette harmonisation, puis ces high notes par-ci par-là, c'était assez sympa. J'ai l'impression qu'elle contient un certain message, comme leur slogan en fait. Mais je me demande c'est quoi. Attendez. Ouais, voilà, leur slogan c'est nous pouvons être un tout. Donc je trouve ça super joli. Voilà, j'aime le fait aussi que le MV reste très simple, ça complète vraiment cette scène un petit peu dramatique entre guillemets du MV. Je trouve qu'ils attirent l'attention, on a vraiment une bonne formation. Hein, voilà, on a une très belle... une très belle balade et hâte quand même de voir ce qu'ils peuvent nous sortir dans le futur, s'ils vont être confortés tout le temps dans ce style musical ou si ils vont faire d'autres choses, mais en tout cas on a vraiment une chanson qui fait très balade comme je vous l'ai dit, lyrique mais un peu soul, un peu R&B, pop vers la fin, enfin voilà. Et leur tenue vestimentaire j'ai vraiment beaucoup apprécié. En tout cas leur single vous pouvez le retrouver sur les plateformes constitué de 2 titres, vous avez également tout simplement la version instrumentale et le visuel. J'aime beaucoup les couleurs orange, bleu, la plus utilisée pour le titre aussi est sympa mais c'est très simple, on a une sorte de bonne sonore qui fluctue comme ça, enfin voilà quoi. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 3 débuts retours lequel vous avez le plus apprécié. N'hésitez pas à me dire comme à votre habitude vos conclusions, vos analyses, vos appréciations. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.